Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir le polycopié du chapitre OR1 et en particulier le savoir-faire F, nommer les différents types d'isomérie. On commence par une définition. Deux isomères sont deux molécules qui ont la même formule brute mais qui sont tout de même différentes. Et il existe plusieurs types de relations d'isomérie qu'il faut bien savoir définir et repérer. Avant de décrire tous ces types d'isomérie, une petite remarque. Si on peut passer d'une molécule à l'autre par simple rotation autour des liaisons simples sans briser de liaison, alors c'est en fait la même molécule qui est représentée, mais dans deux conformations différentes. Vous pouvez dessiner cet exemple-là sur le poly. Quand on voit cette molécule et celle-ci, on peut avoir l'impression que ce sont deux molécules différentes, mais en fait ce n'est pas le cas, puisque si on fait une rotation autour de cette liaison simple-là de 180 degrés, on peut passer le groupe méthyle en bas et le groupe hydroxy en haut. Alors le groupe hydroxy, lors de la rotation, passe vers l'arrière, et c'est en fait du coup la même molécule, mais dans deux conformations différentes, c'est-à-dire deux positions dans l'espace différentes. Revenons maintenant au cas où on a deux molécules qui sont véritablement différentes. Pour bien définir leur relation d'isomérie, la première question à se poser est: l'enchaînement des atomes est-il le même? Si ce n'est pas le cas, on dira que les deux molécules sont des isomères de constitution. Et parmi les isomères de constitution, on en distingue différents types. Premièrement, les isomères de chaîne, ce sont deux molécules pour lesquelles c'est la chaîne carbonée qui est différente. Vous pouvez dessiner cet exemple-là, le tertiobutanol et le butane 1-ol. On voit ici que ces deux molécules sont bien isomères puisqu'elles vont avoir la même formule brute, mais elles n'ont pas le même enchaînement d'atomes puisqu'elles n'ont pas les chaînes carbonées identiques. Ce sont donc des isomères de chaîne. Autre type d'isomères de constitution, les isomères de position. Des isomères pour lesquels une ou plusieurs fonctions ont des positions différentes. On peut montrer comme exemple, ici, le 1-chlorobutane et le 2-chlorobutane, où c'est le chlore qui change de position, ou ici, le but-1N et le but-2N, où c'est la fonction alcène qui change de position. Troisième type d'isomères de constitution, les isomères de fonction, des molécules pour lesquelles la fonction n'est pas la même. Par exemple ici, si on compare ces deux molécules, on voit qu'elles ont la même formule brute, mais celle-ci a une fonction acide carboxylique, alors que celle-ci a une fonction ester. Dans le cas où, cette fois, l'enchaînement des atomes est le même, dans ce cas, on parle de stéréoisomères. Et il existe deux types de stéréoisomères que l'on peut différencier en se posant la question: sont-ils l'image miroir l'un de l'autre? Si c'est le cas, on dit que ce sont des énantiomères. Exemple d'énantiomère, cette molécule et cette molécule sont des énantiomères. Représentées comme ça, on ne voit pas tout de suite qu'elles sont l'image miroir l'une de l'autre. Mais en fin de compte, si on prend cette molécule et qu'on la retourne, on peut la représenter comme ça. Et là, on voit clairement que c'est l'image miroir de la première. La particularité des énantiomères, c'est qu'ils ont les mêmes propriétés physico-chimiques, c'est-à-dire même réactivité, même température de changement d'état, même solubilité. Alors on voit que des fois, deux énantiomères ne sont pas forcément faciles à détecter, puisqu'il faut faire des retournements pour vérifier qu'ils sont bien images l'un de l'autre dans un miroir. Mais il existe une astuce pour pouvoir le faire immédiatement. Et elle est dans la remarque ici. Si on compare des stéréoisomères qui ont des carbones asymétriques, alors, si la configuration de tous les carbones asymétriques est inversée, ce sera forcément des énantiomères. Ici, on peut le voir sur ces deux molécules, puisqu'il y a deux carbones asymétriques, celui-là et celui-là. Ici, le groupe hydroxy vient vers l'avant, et le groupe bromo aussi vient vers l'avant. Et ici, du coup, en faisant passer le groupe hydroxy vers l'arrière, on a inversé la configuration du carbone asymétrique. Et de la même façon ici, en faisant passer le groupe bromo vers l'arrière, on a inversé. Donc on a inversé les deux carbones asymétriques, c'est forcément des énantiomères, et on peut le justifier comme ça. Si par contre, une molécule qui a plusieurs carbones asymétriques a un isomère, un stéréoisomère, pour lequel la configuration de certains carbones asymétriques est inversée, mais pas tous, alors on sait qu'ils seront diastéréoisomères. Donc les diastéréoisomères, c'est tout simplement des stéréoisomères qui ne sont pas images miroirs l'un de l'autre. On peut donner comme exemple, du coup, cette molécule et celle-là. Ici, on voit que les deux carbones asymétriques
Le groupe hydroxy est vers l'avant, le groupe bromo est vers l'avant. Ici, le groupe hydroxy n'a pas été inversé. Par contre, le groupe bromo a été mis vers l'arrière, donc on a changé un seul des deux carbones asymétriques. C'est forcément des diastéréoisomères. Un autre cas très classique de diastéréoisomère, c'est le cas où une double liaison qui est dans une molécule E devient Z dans l'autre molécule. Donc là, on dit que ce sont des diastéréoisomères également. Et contrairement aux énantiomères, deux diastéréoisomères vont avoir des propriétés physico-chimiques différentes. Donc température de changement d'état différente, solubilité différente, réactivité différente, tout change. Passons maintenant à des applications. Quelle relation d'isomérie existe-t-il entre ces couples de molécules? Je vous laisse chercher pour les 6 couples de molécules en mettant pause sur la vidéo et dans quelques instants, je donnerai les solutions. Voici les 3 premières solutions. Pour le premier couple, on voit qu'il y a 2 carbones asymétriques et que leur configuration a été inversée. On peut donc prédire que ce seront des énantiomères. Pour le deuxième couple, on voit qu'il s'agit de 2 types de fonctions différentes. Ici une fonction alcène, ici une fonction alcane. On peut donc dire que ce sont des isomères de fonction. Ici, je pense qu'on n'aurait pas pénalisé un élève qui aurait simplement dit isomère de constitution, parce que les molécules sont quand même très différentes, il n'y a pas que la fonction qui a changé. Mais je pense que la bonne classification ici, ce serait isomère de fonction. Dans le troisième couple, c'est également des isomères de fonction, puisqu'ici on a une fonction de type alcool et ici une fonction hétéroxyde. Passons maintenant aux 3 couples suivants, et là, attention, il y a des pièges. Pour ce couple-là, pas de piège, simplement des isomères de position. Ici, on a un carbone asymétrique, mais il n'entre pas en compte dans notre réflexion, puisque de toute façon, on est dans la catégorie isomère de constitution et pas dans la catégorie stéréoisomère. Le 5e couple, attention, c'est là le plus gros piège. En effet, on voit 2 carbones asymétriques, et on voit que leurs configurations ont été inversées. On pense donc à des énantiomères, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ici? C'est un cas très particulier. En effet, si je dessine à nouveau cette molécule, si je dessine à nouveau la molécule 5A ici, et que je fais une rotation autour de cette liaison simple de 180 degrés, alors je me rends compte que la molécule 5A pourrait être représentée comme ceci. Et si je peux la représenter comme ceci, là, on voit qu'elle a un plan de symétrie. Or, une molécule qui a un plan de symétrie n'est pas chirale, ce qui veut dire qu'elle est superposable à son image miroir. Autrement dit, si 5B est bien l'image miroir de 5A, on ne peut pas dire que c'est son énantiomère, puisqu'en fait 5B étant superposable à 5A, eh bien c'est la même molécule en fait. En fait 5A et 5B c'est la même molécule, elle n'est pas chirale. Ici, vous pouvez retenir cet exemple, c'est un exemple très classique. En fait c'est l'exemple d'une molécule qui a 2 carbones asymétriques, avec exactement les mêmes types de substituants dessus. Et avec la possibilité, quand on fait une rotation, voilà, d'obtenir un plan de symétrie. Ce type de composé, on l'appelle un composé méso. Retenez bien ça, c'est un piège classique. Le dernier couple, 6A et 6B, donc ici, pour pouvoir vraiment les comparer, il fallait faire également une rotation sur la molécule 6A et la représenter comme ça. Ici, on voit que c'est bon, il n'y a pas de plan de symétrie, donc la molécule est chirale. Et si je compare 6A et 6B, je vois que tous les carbones ont été inversés. Ce sont donc des énantiomères.